Excusez-moi. C'est pas grossier, mais comprenez seulement. C'est les cassé. C'est les cassé. Chez moi, ça va bien. Au quartier, tout le monde se porte bien. Le boutiquier du quartier, il a créé supermarché. Petit Quadri qui était impoli est devenu gendarme aujourd'hui. C'est les cassé. On t'avait parlé. Ma mère des mères, sois saluée. La Big Mama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Doumbia Zouzou Soro. Le Gangaba. Merci beaucoup. Merci. Chez moi, ça va bien. Dans mon quartier, tout le monde se Merci porte beaucoup. bien. Merci, merci, Chez nous, merci. à Gagnon, 1 kilo de riz, 10 000. Partagez l'affaire, on va démarrer. On n'a pas de problème. C'est toi, Le Boron Tra, sois salué. C'est les cassé. Angèle Bailly, Là, d'un côté, là. sois salué. Le jour d'aujourd'hui, il a créé supermarché. Petit Quadio, il est devenu gendarme. Mon voisin qui était avec ses enfants ont construit sa maison là. Zéréa Kazé. Chez nous, on est tranquille. Ouais, pas la place, ça vous fait pas la famille là. Zéréa Kazé. Partagez la vidéo, invitez vos différents amis. Prince de Babi, sois salué. Celui que tu vois là, Il n'est pas dit de confiance. il va te rouler dans la farine. Demain, tu vas te retrouver sur le terrain. Zéréa Kazé. Et puis moi, je t'invite à Yam Sokro. Tu n'as même pas encore commencé, c'est toi qui cries sur le Audrey Quadio. Ouais, je vais marcher tout à l'heure. Daloa vous salue. Soyez salués. Daloa. Chez nous, ça va bien. Kone Sabati, sois salué. Entraîneur, on se repose. Michel Bagny, montons la sauce, hein. On se repose. J'ai un petit capitaine, celui qui va diriger. Montons la sauce. C'est les Yakassé. Kojeb Grand Bassam, sois salué, on est ensemble. Audrey Quadio, merci. C'est. Le drapeau ivoirien. On est de la génération Zougou, donc il faudrait que je danse Zougou. Même quand tu mets dans haut des appels, ça ne change pas de couleur. Dis-moi ce qui ne va pas là. Il est qu'on habillé. Il a pisolé sur son dos. Partagez la sauce, invitez vos amis. Je vais marcher tout à l'heure. Mouchi à Samoa, ça soit lié. Je t'avais prévenu. Vincent Yapi, sois salué. Un banaté. Lui là, il n'est pas dit. Onuran Maxime Sasso, sois salué. Ça se passait après, il est bien chez nous. Les médias ont parlé, je suis fatigué. Je peux plus. Partagez au maximum dans les différents groupes, dans les différents inbox. Mais c'est mon petit capitaine qui est là. Invitez tous les soloistes, invitez tous les gars, invitez toute la Côte d'Ivoire. J'avais voulu faire inviter aussi ceux du PDCI, mais on va laisser ça prochainement. Invitez tout le monde. Le vieux Akpagnan, soit salué. Nous sommes à 100 personnes déjà sur le live. Merci. Vidi Zaboto, ça c'est mon ami intime ça. Sois salué. Zéréa Kazé. Le petit, il est capitaine. Donne-lui son brassard. Il y a
Soyez salués, bénis de Dieu, soyez salués, invitez vos amis, partagez la vidéo. Je vais donner des révélations des révélations troublantes. Je vais vous donner des révélations troublantes. Ça va se faire bientôt, mon frère. Dans la Côte d'Ivoire, Ah, il y a une ici qui a écrit Zie Daouda. Celui qui ne sait pas que je m'appelle Zie Daouda, là. Voilà, vous avez vu ici, non? Je m'appelle Zie Daouda. Voilà. Ça, c'est mon nom. Tout le monde connaît ça. Zie Daouda. Sans mes succès, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Le temps que j'informe aussi certains de mes amis. En temps, continuez de partager. Je vais vous donner des révélations très troublantes. Ruth Dadje, sois saluée. Merci pour les cœurs que tu verses à volonté. Verser les cœurs à volonté, c'est le fédéral. Verser les cœurs au maximum. Avant de parler, il faut qu'on soit à 200. Ça, c'est mon compteur, ça. Vous savez déjà mon compteur. Avant que je ne commence à parler, il faut qu'on soit au moins à 200 pour que je commence à marcher. Voilà. Celui qui ne sait pas que je m'appelle Zie Daouda, voilà, vous l'avez vu ici, non? Je m'appelle Zie Daouda. Voilà. Ça, c'est mon nom. Avant que je ne commence à marcher, montons la sauce jusqu'à 200 minimum. Je démarre. Sinon, vous connaissez, si je suis fâché, on laisse la vidéo, on passe à autre chose. Mettez assez de dré. Les dré, ça veut dire cœur. Ça veut dire djoussou. Hein? Mettez assez de cœur, invitez vos amis, montons minimum là, 200 et puis je démarre. Vous allez voir de quoi je vais vous parler, des révélations à couper le souffle. Voilà. Abou Sissé Lisandro, ça c'est les hommes très forts. GPS Tunisie, sois salué. IB de London, merci d'être là. Partagez au maximum. Désiré Mori Koulibaly, merci d'être là. Ruth Dadje, ça je te vois, ma petite. La femme de qualité. Hein? Copie cette partie et puis envoie ça à tes gars. Faut dire c'est le fédéral qui t'a appelé comme ça. Femme de qualité. Et tout Yopougon on doit retenir ça désormais. Femme de qualité. Voilà, je salue tous les gars de Yopougon. Hein? Je les salue. Très nombreusement d'ailleurs. Jean-Louis Malan, soit salué. Je profite pour vous saluer. Je profite également pour informer certains de mes gars. Parce que quand je suis en live, il y en a qui se plaignent. Voilà, fédéral, on ne te voit pas. Pardonnez, ceux qui me connaissent sur Fédéral École, ça c'est mon profil. Je ne suis plus là-bas. Je ne fais plus vidéo là-bas. Je fais maintenant vidéo sur la page. Hein? Il y en a qui se plaignent, mais Joe, ça fait combien de temps on ne te voit plus? Je suis sur le 001 maintenant. Partagez la sauce, invitez vos amis et nous allons marcher. Écrivez Fédéral marche et puis je vais marcher. Écrivez Fédéral marche et je marche. Voilà, c'est l'heure de marcher, il faut que je marche. Voilà, j'ai fini d'inviter mes amis. Voilà. Soyez salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. Voilà. Yop Sikoji, ok, merci beaucoup. Yopougon Sikoji, merci. Soyez donc salués depuis vos différents bords, depuis vos différentes positions. Faites monter au maximum la sauce et puis on va démarrer. Voilà. On va démarrer en trombe. On va démarrer en trombe. On va démarrer en puissance et en force. Voilà, je voudrais vous saluer tous depuis vos différentes positions. Voilà. Je suis donc, vous savez que le RDA a tellement fait ma publicité que, est-ce que je dois me présenter encore? Hein? Le RDA, à travers le ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, ils ont tellement fait ma publicité sur tous les forums, sur toutes les pages. Quand je me lève le matin, je suis sur toutes les pages. Bon, c'est de bonne guerre. Donc, voilà, je suis fédéral 001. Je suis activiste communicant pro Côte d'Ivoire. Et donc, membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Kibafori Soro. Voilà. Écrivez Fédéral marche et puis je vais marcher. Alors, chers amis, je vais vous expliquer un peu d'abord pourquoi moi, en tant que fédéral, membre de Génération et Peuple Solidaire, je me prononce sur tous les sujets qui sont issus de tous les différents partis politiques. Je vous ai dit que je devais parler du PDCI avec Jean-Louis Billon.
Pourquoi je parle de tous les sujets et que je ne parle pas singulièrement de GPS, non. Pour la simple raison que ceux dont je parle, ils ont déjà gouverné. Si je parle du Front populaire ivoirien, le Front populaire a déjà gouverné. Si je parle du PDCI, le PDCI est déjà passé. Si je parle même du RDR qui est ma tasse de thé, ben écoutez, c'est le RDR qui est au pouvoir. Donc, nous, en tant que membres des Générations et Peuples Solidaires et en tant que communicants soroïstes, nous, on doit parler même de tout. Hein? Donc, désormais, souffrez que j'aille mettre ma bouche dans l'affaire de FPI, j'aille mettre ma bouche dans l'affaire de PDCI, j'aille mettre ma bouche dans l'affaire de Mabri Touakeuse. Nous, là, notre rôle, là, on est transversal. Voilà. Donc, on peut marcher dans tous les sens. On peut marcher dans tous les sens. Parce qu'on n'est pas encore au pouvoir. Le jour où on va arriver au pouvoir, les gens vont venir nous critiquer. Mais comme pour le moment, c'est nous, on représente la seule force en termes de communication partout sur la toile. Nous, on doit parler de tout le monde. Si on veut aussi ascenser des personnages politiques, c'est nous, on le fait. Si les soloistes n'ont pas parlé d'un truc, ça ne passe pas. Ibé, essayez-moi. Hein? Si nous, on ne parle pas, c'est que ça ne passe pas. Donc, souffrez qu'on parle de tout. Voilà. Donc, je voudrais faire cette précision-là d'abord avant de démarrer. Il faut qu'on atteigne les 200 et puis je démarre. Alors, je vais marcher. Je vais vous faire une vidéo 3 en 1. Hein? Une vidéo 3 en 1, ça dit 3 thèmes en une seule vidéo. Alors, le premier thème, vous l'avez vu. Voici ceux qui vont mettre Guillaume Soro au pouvoir. Je vais vous le dire. Et en 2, vers donc la destruction de Simon Leïvé Gbagbo. Et puis 3, les révélations troublantes sur Alassane Dramane Ouattara. Par rapport à ce qui intervient au niveau de la Guinée. Donc voilà les 3 en 1 dont je vais me servir pour vous entretenir. Donc partagez le truc au maximum et puis on va démarrer. Alors, avant de commencer, je voudrais ici rendre hommage. Un hommage très appuyé aux sorciers. Quand je dis le sorcier, il y a beaucoup maintenant qui le connaissent. Le sorcier qui était intervenu il y a de cela 2 jours sur le direct de KGB, le gourou que je salue, et qui a fait des révélations très fracassantes, et qui a même profité pour saluer l'ensemble de tous les cyberactivistes pro-Côte d'Ivoire, parce que Okosisi Baba Nicolo, qui est un cyberactiviste, Gore, a été même cité nommément dans la vidéo. Ça veut dire quoi? Nous, en tant que soroïstes, on a une vision globale de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une vision sectaire. C'est pourquoi vous voyez que dans nos approches, on prend tout en compte. Que ce soit FPI, PDCI, RDA, on prend tout en compte. Et donc j'ai aimé le fait qu'il ait pu faire la part belle à d'autres communicants comme Okosisi. J'ai aimé franchement. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Patricia Guibanos, il y en a beaucoup. Tous ceux qui ont compris l'intérêt donc de se mettre ensemble et de continuer la marche. J'ai aimé effectivement. Il faut saluer, il faut mettre assez de cœur pour le sorcier. Les gens sont rentrés après dans mon inbox, mais fédéral, c'est qui le sorcier? Eh bien, je ne vous dirai pas qui est le sorcier. Hein? Je ne vous dirai pas pour l'instant qui est le sorcier. Mais comprenez bien que c'est quelqu'un, effectivement, qui est très introduit au niveau donc de la recherche des informations, qui fait donc des enquêtes très poussées, voilà, et donc qui nous porte un certain nombre d'informations quand il y a urgence. Et vous avez vu le sorcier, il est sorti suite à la sortie de Hamoudé. Il a même fait des révélations. On va revenir à ça plus tard. Donc, soit saluer ici le sorcier, et je parie que peut-être même qu'il va passer sur le live. Je suis sûr, parce que chaque fois qu'il me voit en live, il vient, il passe. C'est moi seul qui le vois. Vous n'avez pas la possibilité de le voir. C'est moi seul qui le vois. Quand il est sur mon live, je le vois. Voilà. Quand je dis que le live est sécurisé, ça veut dire que le sorcier, il est là. Voilà ce que ça veut dire. Alors, chers amis, je vais marcher. Je voudrais ici soutenir solennellement une dame qui est donc, Jean Gabé, soit salué. Frère, merci beaucoup pour les différentes captures d'écran que tu m'envoies. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le combat. Je vous ai dit que les soroïstes, nous, on parle de tout. Hein. Voilà.
Même si demain, il y a un truc sur Blé Boudé, vous allez me voir ici venir parler. Parce que nous, on n'est pas encore arrivé au pouvoir, donc on peut critiquer tout le monde. C'est eux qui sont encore au pouvoir qui ne doivent pas nous critiquer. Mais nous, on peut les critiquer. Voilà. Je voudrais ici saluer une dame, donc qui est une figure de proue de la politique féministe panafricaine. Simone Eyive Gbagbo. Mettez les cœurs pour cette dame. Mettez les cœurs et vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de lui apporter mon soutien, au même titre que une fois mon ami et frère Doumbia Zouzou, qui était là sur la vidéo, qui lui a également apporté un soutien de façon solennelle. C'est important. Simone Eyive Gbagbo, vous vous rappelez très bien. Celui qui se rappelle, il n'a qu'à écrire « Je me rappelle ». Je suis sorti et j'ai fait une révélation. Très fracassante d'ailleurs, et j'ai cité nommément. Celui qui se rappelle cette vidéo, il n'a qu'à écrire « Fédéla, je me rappelle ». J'ai cité la dame au moment où personne ne savait, parce que je connais. J'ai cité, nous sommes à 200 personnes sur le live, merci de toujours partager. J'ai cité nommément la dame, modèle Marie-Odette Lorignon. Je l'ai cité nommément dans la vidéo. En ce moment, ça n'a même pas encore fait du bruit. Moi, j'avais déjà tout. J'ai dit que cette histoire, je le sais déjà depuis plus de 10 ans. Mais on ne peut pas me parler. Le jour où je me suis invité dedans, c'est parce que la maman Simone Eyive Gbagbo a donc fait un communiqué sur sa page officielle pour exprimer donc son indignation suite un peu aux démarches, bon, en griffe, un peu maladroite de... Bon, voilà. Et donc, c'est suite à son indignation que Fédéral est venu et j'ai porté une réplique pour dire effectivement que c'est une dame, même si on ne veut plus d'elle, mais il y a un minimum de considération, elle a droit à une certaine honorabilité. Et donc, quand j'ai vu les gens du RDR qui ont voulu faire de la récupération pour dire, vous avez vu, quand on dit que votre type là c'est un faux type, maman, il faut venir chez ton papa et autre chose au ado. Voilà comment j'ai bondi sur la question et j'ai donc mis les gens en déroute. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais qu'on lui rende hommage. Mettez les cœurs pour Simone Eyive Gbagbo. C'est moi ici qui ai dit que dans le Front populaire ivoirien, la dame qu'on appelle Marie-Odette Lorignon, il y a un qui dit, il se souvient de la vidéo. La dame qu'on appelle Marie-Odette Lorignon, c'est elle visiblement qui est en train de tirer les ficelles, puisque anciennement, elle était donc à la tête de l'organisation des femmes du Front populaire ivoirien. À l'époque, puisque le Front populaire ivoirien n'existe plus, c'est une enveloppe vide que détient actuellement Pascal Affi N'Guessan. Ça, nous, on le dit toujours. Et donc, à l'époque, c'est elle qui était donc la présidente de l'OFPI, qui est l'organisation des femmes du Front populaire ivoirien. Elle s'est donc servie de cette petite posture-là pour engager une sorte de rivalité. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas vous dire ça ici pour l'instant. Pour le moment, je ne peux pas dire ça. Mais quand vous regardez sous mes posts, vous allez voir les commentaires. Les révélations, ça sort comme ça sort. Mais Fédéral, pour l'instant, je ne peux pas dire ça. Pour des questions de pudeur, je ne vais pas le dire. Alors, elle oppose donc une rivalité entre Simone Eyive Gbagbo elle-même, dans le sens, effectivement, de contrôler non seulement l'homme, mais de contrôler aussi l'appareil politique. Leur appareil politique qui est le Front populaire. Voilà comment elle va continuer dans les différentes bases, dans les différentes sections, à envenimer les choses, de sorte qu'on arrive à une situation, à un pourrissement de la situation, et que Simone Eyive Gbagbo soit jeté à la vindicte populaire. Nous, on est Ivoiriens. Hein? On est Ivoiriens. On ne peut pas voir une maman à la trempe de Simone Eyive Gbagbo en train d'être traînée dans la boue, même si nous ne sommes pas de la même obédience politique, mais notre devoir ici, là, c'est de venir, effectivement, et de la restaurer dans son honorabilité. Ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte absolument rien. Non, il dit, mets le pied dans le plat. Non, laissez. Parce que quand je vais casser le truc, ils vont dire, non, Fédéral, tu allais encore fouiller ou on ne doit pas fouiller. Donc, vous avez, nous les communicants soroïstes, on a un peu suivi à la lettre. Vous avez vu le patron la fois dernière qui est descendu dans l'arène. Donc ça fait que il y a certaines communications, c'est vrai, on est obligé de passer l'huile dessus et puis on passe. Voilà. On ne fait plus les choses sans vaseline. Voilà. Sinon, si j'étais à l'époque, je l'aurais fait sans vaseline. Ça, c'est super. Sinon, j'ai tous ces papos, ça date de plus de 10 ans aujourd'hui. Hein. J'ai tout ça. Ben écoutez, c'est parce que Simone Eyive est sorti que j'ai profité. Alors, c'est cette même dame, je vous avais même montré où elle est en train de narguer la dame au niveau de Gagnoire lorsqu'elle recevait des femmes pour dire hier, Simone Eyive Gbagbo revendiquait la paternité du Front populaire ivoirien pour avoir été cofondatrice du mouvement
Au jour d'aujourd'hui, vers leur nouveau parti, là où ils vont, là, vers leur nouveau parti, là où ils vont, elle est membre fondatrice. Donc, Simone et Yves Gbagbo ne viendra pas ici pour revendiquer la paternité de leur nouveau mouvement qu'ils vont aller créer. Est-ce que vous voyez? Parce que ce qui la mettait un peu en ballottage, au sein même du mouvement, Simone et Yves Gbagbo jouissaient quand même d'une certaine légitimité qui n'est même plus à démontrer au sein du mouvement, pour avoir été donc cofondatrice du Front populaire ivoirien à l'époque. Et donc ça les mettait un peu en ballottage. Alors il a commencé une phase de dénigrement, une phase de diabolisation sans pareil. Bon, moi je vais, avant de vous présenter la vidéo, Simone et Yves Gbagbo, pendant que les gens étaient en train de se balader au niveau du palais, pendant que les gens se baladaient au niveau de Mama, pendant que les gens se baladaient au niveau de, je sais pas, au niveau de Daoukro et autres, pendant qu'ils étaient en pleine tournée, mais Simone et Yves Gbagbo, les jeunes gens de façon spontanée ont décidé donc de lui manifester un soutien autour de sa personne. Nous sommes à 250 personnes, merci. Marchons vivants, nous allons marcher. Merci beaucoup. Ont décidé effectivement de lui manifester tout un soutien autour de sa personne. Et c'est ce qui s'est soldé par l'organisation de ce qu'ils ont appelé Simone Day. Mais Simone Day, là, c'est quoi? C'est juste un événement commémoratif de la personnalité politique qu'elle incarne au niveau africain, c'est tout. C'est une façon de lui témoigner leur soutien, leur admiration, leur considération. C'est tout. Ce n'est pas un organe. Alors, les gens, ils poursuivent. Pour matérialiser cela, ils ont décidé de créer un mouvement qui dit qu'ils soutiennent aujourd'hui Simone et Yves Gbagbo parce qu'elle fait l'objet de lynchage sur la toile, elle fait l'objet de lynchage un peu partout dans la presse. Donc, eux, ils montent le mouvement, ils disent que Simone et Yves Gbagbo, nous, on te soutient. Voilà au Konsissi même qui est là. Autorité. Voilà au Konsissi qui est là. Toi, tu connais mon bord. Mais nous, là, en tant que communicant pro-Côte d'Ivoire, tu connais à faire. Nous, on marche. Voilà. Donc, les gens ont dit, Simone et Yves, tu es donc l'incarnation, tu es une figure de proue de l'espace politique africain. Et donc, toi, tu es une légende. Nous, on va s'organiser, on va mettre sur pied un cadre donc pour pouvoir coordonner toutes nos différentes actions. On va appeler ça Mouvement Génération Capable. Où est le problème dans ça? Où est le problème dans ça? Mais continuez votre Front populaire ivoirien là. La preuve, vous êtes allé à Guiglo, vous êtes allé à Mama, vous êtes allé à Daoukro, vous êtes allé même dans votre comité central. Les gens disent que Simone et Yves Gbagbo, on va se mettre ensemble dans un organe pour te témoigner effectivement notre soutien. Vous avez vu la première fois Simone Day, où il y a eu une forte mobilisation autour. C'est les mêmes gars là encore qui disent qu'on va plutôt maintenant créer un mouvement pour que ça soit beaucoup plus formel. Ils disent un mouvement des générations capables. Nous-mêmes on voit génération, parce que nous on est génération et peuple solidaire. Bon, les gens sont en train de vociférer sur la toile. Et cette même dame, donc, il ne faut pas me pousser, je vais casser Papo. Il ne faut pas qu'elle me pousse, je vais casser Papo. Le président Guillaume Soro nous a demandé de mettre un peu de vaseline sur nos langues là. Sinon, moi je sais ça fait 10 ans. Hein. Je suis dans le mouvement, ça fait 10 ans. Je vous le dis honnêtement. Il ne faut pas faire, je vais casser Papo. Et ça, on va m'en tenir rigueur. Ah non, fédéral, tu es en train de casser les machins. C'est pas bien. Sinon, je vais faire ça sans vaseline. Voilà. Et donc, les gens décident de s'organiser autour d'un organe. Ils disent mouvement des générations capables. Ils se préparent pour faire leur machin, leur lancement officiel. Mais attends, continuez-vous votre marche des Front populaire ivoirien. Je ne sais même pas de quel nouveau parti. Continuez votre marche. Est-ce que la dame a fait une déclaration officielle de rupture avec votre mouvement? On dit, oh, Simone et Yves Gbagbo en train de trahir. Voilà, c'est pas la peine. Elle est en train de boycotter Gbagbo. Mais elle boycotte Gbagbo comment? De vous à moi, là, elle boycotte Gbagbo comment? La première chose, elle a dénoncé publiquement. Moi-même, je suis venu, j'ai fait vidéo de ça. Elle a dénoncé publiquement un vice de procédure. Oui, pardon, un vice, oui, de procédure. Elle est même venue pour dénoncer. Où elle a dit
que, vu mon rang, vu la posture que j'occupe au sein du Front populaire ivoirien, il ne doit pas y avoir un groupe de réflexion sans que je ne fasse l'objet d'une consultation préalable. Nous sommes à 300, merci. Sans que je ne fasse l'objet d'une consultation préalable. C'est sur les réseaux sociaux, au même titre que tout le monde, que je découvre que moi, je fais partie d'un groupe de réflexion. Pour exprimer son indignation, il a fait un post sur sa page officielle. Et on est revenu dessus en tant que communicant pro-Côte d'Ivoire et membre de Génération et Peuple Solidaire. On est venu plancher sur la question. Au jour d'aujourd'hui, comme la dame, c'est des jeunes gens. Je vais vous dire aujourd'hui, Simone et Yves Gbagbo n'est même pas président d'un mouvement. C'est les jeunes gens qui disent, maman, on t'aime. Comme on t'aime là, on va créer un petit mouvement pour te démontrer qu'on t'aime. Marie-Odette Lorougnon, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Marie-Odette Lorougnon, j'avais fait une vidéo ici, il y en a qui se rappellent. Au moment où même le papa n'était pas encore cassé, je suis venu et dit son nom. Parce que quand j'ai parlé, j'ai dit non, laissez-moi, je vais dire le nom. Parce qu'il y a longtemps, ça traîne depuis, et puis on ne veut pas dire son nom. Moi, je vais dire son nom. J'ai dit le nom. Elle a entendu, et elle ne se cache plus. Marie-Odette Lorougnon décide maintenant d'aller dans les différentes sections, dans les différentes fédérations, pour tenter de saper le moral des gens, pour combattre la dame et la dénigrer, de faire tout ce qu'elle veut. Moi, je ne comprends pas. Je vais vous présenter la vidéo. Hein? Il dit marche les papos, Tabita Djedje. Non, pardonnez, pardonnez, ne me poussez pas à dire ça. Si je dis, c'est pas bon. Ne me poussez pas, ne me poussez pas. Hein? Je vais pas dire c'est ça. Si je dis, c'est pas bon. C'est une dame, c'est une mère de famille. Faut pas venir ici pour gâter les gens. Voilà, faut pas, je vais dire ça. Mais quand je parle, elle m'écoute, elle sait de quoi je parle. Donc, faut pas que, voilà. Alors, voilà ici, Lorougnon Marie-Odette. Écoutez-la, hein, cette dame-là. C'est le retour d'un homme qui a payé pour nous. Écoutez-la. C'est pas quelle rivalité elle fait, la dame. Écoutez-la. C'est le retour de cet homme qui n'est pas fatigué. Dont les uns et les autres ont cru qu'il allait rester là-bas. Allons, vite là. Et je me rappelle les paroles du doyen Santabaou, qui a dit, lui, tant que Gbagbo n'est pas. Ramakara soit salué, jolie femme. C'est ce qu'il a dit, non? Écoutez cette dame-là. Hein. Mon petit frère aussi, son frère a été libéré, sauf qu'il ne l'a pas vu. Et puis il est parti. Ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Lorougnon Marie-Odette, la responsable des femmes Front populaire à l'époque. C'est elle qui est en train de faire, elle est en pleine campagne de dénigrement. Nous, là, on n'est pas cette issue de leur parti, mais c'est notre devoir de restaurer l'honorabilité de cette dame-là. Simone et Yves Gbagbo a trop apporté pour la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit traînée dans la boue et que nous, là, en tant que communicants, on soit indifférents. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je lui dis, maintenant, attendez, je vais vous faire écouter la vidéo. Et je lui dis, aujourd'hui, moi, je vais mettre les gants. Mais la prochaine fois, je vais citer. Ça, c'est pas du jeu, hein. Aujourd'hui, je porte des gants et puis je parle. Mais si elle continue, on sera obligé de l'exposer. Et on va l'exposer. On ne peut pas comprendre qu'une dame comme ça soit bafouée. On n'a pas voulu se mettre dans l'affaire des maris et femmes, mais ne nous poussez pas à dire des choses. Écoutez. C'est un être. Donc je voudrais appuyer cela. Que ce mouvement-là n'est pas un mouvement qui doit fonctionner à côté de la structure qui va naître. Non. Vous avez entendu? Ce mouvement-là n'est pas un mouvement qui doit fonctionner à côté de la structure qui va naître. Vous entendez de qui elle parle? C'est de Simone et Yves. Les gens disent que maman on t'aime. Elle dit pourquoi on t'aime. Mettez les cœurs pour Simone et Yves Gbagbo. Ceux qui aiment Simone et Yves Gbagbo là, mettez les cœurs. J'ai dit, j'ai vu le RD en train de faire de la récupération pour dire, tu as vu comment on te maltraite là-bas, il faut venir chez nous. C'est à cause de ça, je suis chaud maintenant. Tu as vu les gens du RDS, leurs gars là, ils sont en train de te maltraiter. Viens chez nous, viens chez ton papa Ado. C'est à cause de ça que j'ai rebondi sur le truc. Le mouvement qui va naître ne doit pas prospérer à côté du parti qui doit naître. De quel parti vous parlez? Moi, je vais vous donner des chiffres estimatifs.
Simone et Yves Gbagbo, là, au sein de l'appareil politique Front Populaire Ivoirien, je vous le dis honnêtement, plus de 45% de l'électorat du Front Populaire Ivoirien est acquise aux mains de Simone et Yves Gbagbo. Ce n'est pas du jeu. Je n'ai pas une vision un peu estimative du nombre de fédérations, mais elle maîtrise pratiquement toutes les fédérations. C'est une dame qui est très implantée. Simone et Yves Gbagbo, du moins Marie-Odette Lorugnon, elle est qui devant Simone et Yves Gbagbo pour qu'elle lui oppose une certaine rivalité qui n'en finit pas. Elle représente qui devant sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire pour qu'elle lui oppose comme ça une rivalité qui ne finit jamais. Je vous le dis, ça date déjà de plus de 10 ans. Ce que vous voyez là, il y a plus de 10 ans, ça y est dedans. Écoutez-la, très bien. Mais c'est des injonctions, c'est des injonctions. Ce mouvement qui doit naître doit se fondre dans le parti. Mais on n'est pas obligé, les gens ne sont pas obligés de se fondre dedans. Est-ce que les gens sont obligés? Eh, Balou na Balou, sois salué mon ami et frère. Ah, vous voyez, je suis en train de faire votre palabre là. Simone, maman, c'est ma maman. Voilà. Nous, on n'a pas de soucis. C'est notre maman, à tous. Mais est-ce qu'on est obligé de se fondre dans votre mouvement? Les jeunes gens disent, on crée un truc. Simone et Yves Gbagbo n'est même pas président de quoi que ce soit. On crée un mouvement, on dit Simone et Yves Gbagbo, pour te démontrer qu'on t'aime, on se met dans, comment ils appellent ça, mouvement des générations capables. Et toi, tu viens, tu dis, il faut obligatoirement que ce mouvement vienne se fondre dans le parti. Mais est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé de se fondre dans votre parti là? Ah, donc vous créez un parti maintenant, vous procédez par adhésion au forceps. Il faut rentrer en brie, c'est comme ça. C'est ça votre parti là? Non, c'est pas possible. Je vous le dis honnêtement, pour l'instant, il y a des choses, je suis en train de porter les gants. Pour l'instant, je porte des gants et puis je parle. Mais c'est pas obligé d'intégrer votre parti. Nous, on a constaté certaines choses, certaines irrégularités depuis le 17 juin 2020. Mais on s'est tué sur un certain nombre de choses. J'ai été le premier ici à venir dénoncer Marie-Odette Lorugnon. Au moment où ça n'a même pas encore fait tache d'huile. Je sais cette histoire pour avoir passé dedans dans le parti. En tant qu'ancien secrétaire général adjoint JFPI section, je connais très bien. Et aujourd'hui, ici au niveau des générations un peu solidaires pour toujours continuer de servir. Je connais. Cette histoire, ça date depuis de 10 ans. Et puis on est dedans. Mais j'étais obligé de venir pour citer nommément la dame là, pour qu'elle se calme. Parce que je sais qu'elle est là, elle me suit. C'est pas possible. Vous allez écouter ces incongruités là et puis on va avancer. Et regardez-moi ça. Elle parle même devant 2 personnes. Et regardez. Écoutez-la. Hein. Nous avons assez géré les problèmes. À telle enseigne que Laurent Gbagbo, le fruit de ses entrailles, il l'a donné à Assimi Nguessa. Nous ne voulons plus de problèmes. Nous voulons que ce soit un instrument à côté de qui il y a bien d'autres. Mais là même, elle fait défaut. C'est faux. Feu Abdraman Sangaré, je vous avais montré une vidéo ici. Feu Abdraman Sangaré, elle dit que le Front Populaire Ivoirien est le fruit des entrailles de Laurent Gbagbo. Il y a problème. Feu Abdraman Sangaré, ils étaient assis. Laurent Gbagbo, ils étaient assis en pleine clandestinité. Lorsque Simone et Yves Gbagbo vont leur donc faire la proposition de création d'un parti pour sortir de la clandestinité. Je vous ai montré la vidéo ici, vous vous rappelez? C'est Simone et Yves Gbagbo qui va donc leur faire la proposition de création d'un parti politique. Elle dit que c'est sorti des entrailles de comment il s'appelle? De Laurent Gbagbo. Non! Il ne faut pas tordre le cou à l'histoire, visiblement parce que tu es en rivalité, je ne sais pas pourquoi. Plus moi, je ne te parle pas avec une dame dont tu ne vaux même pas la cheville. Hein? Celle-là peut te former jusqu'à... On s'abreuve. Des gens continuent toujours de s'abreuver. Elle, là, c'est un cas d'école politique aujourd'hui, partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, partout en Afrique.
Et donc, nous, en tant que soroïstes, là, on ne peut pas accepter. C'est pourquoi je félicite ici mon ami et frère Doumbia Zouzou qui a fait une très belle vidéo de soutien à maman Simone. Nous, on ne peut pas accepter que Simone et Yves, leur histoire de, en dessous de la culotte, là, ça reste là-bas. Mais sur le terrain politique, nous, on ne peut pas accepter que Simone et Yves Gbagbo soient traînés comme ça dans la boue. Une dame qui ne parle pas, mais vous continuez toujours de lui tirer les verres du nez. Le jour où elle va parler, là, est-ce que vous pouvez exister? Poursuivons avec elle. Soraï Kim, soit saluée la Big Mama, la femme, la go vraie. Écoutez-la. Hein. C'est comme ça que ça commence. C'est des Américains. Il m'a dit de venir. Il m'a dit de vous dire ça. J'ai dit au SG que moi, aujourd'hui où je suis, je ne suis pas pour le mouvement. Je l'ai dit. Il m'a dit, il faut le dire. J'ai dit, je vais le dire. Je ne suis pas. Vous avez entendu, non? Elle dit, j'ai dit au SG. Quand elle dit le SG, là, ça dit, c'est le gars qu'on appelle... Gbagbo a dit, là. Asso Adou, c'est lui qui est secrétaire général, là. C'est lui qui est secrétaire général. C'est lui qu'on appelle Gbagbo a dit. Elle dit, j'ai dit à SG. SG dit, il faut aller dire. Donc, vous comprenez déjà d'où vient le mal. Contre Simone et Yves Gbagbo, il est profond. J'ai dit à SG, entend lui-même SG, là, celui qui lui dit, on le connaît. J'ai dit depuis le 17 juin 2020, il y a des choses on voit, on se tait pour l'instant. Cette dame-là, si moi j'ai fini de faire cette vidéo, quand elle sort, elle commence à t'attaquer à la dame, je vous le dis honnêtement, je vais venir casser des papos. Vous n'allez pas croire. Je vous le dis honnêtement. Je vais venir dire ici. C'est parce que le président Guillaume Soro nous a demandé de porter un peu de gants. On n'a qu'à mettre un peu de vaseline sur nos langues. C'est pourquoi on vient juste et puis on s'en va. Donc, je suis en train de dire que, en tant que communicant, nous, on ne peut pas comprendre que la dame fasse l'objet d'un lynchage de cette façon. Ce n'est pas possible. Sa vidéo est un peu longue là. Attends, vous allez juste terminer. Et puis, voilà. Ça doit lui donner la force. C'est pourquoi il a ouvert ça aux Ivoiriens. Chaque Ivoirien est membre de cet instrument. Regardez-moi ça. Ils n'ont pas rejeté quelqu'un. Je suppose que c'est votre façon de vous organiser et d'attendre la naissance de l'instrument politique ivoirien. Mais est-ce que c'est obligé d'intégrer le nouvel instrument politique? Simone et Yves Gbagbo même peut décider de ne même pas intégrer le mouvement. Elle est libre. On a un parti de façon libre. Et on y ressort aussi de façon libre. Elle n'est pas obligée. Mais je viens ici pour vous dire qu'elle n'a même pas encore créé un parti politique. C'est des jeunes gens qui disent que maman on t'aime. Ce sont eux qui se sont mis dans un organe pour lui démontrer leur affection, leur soutien, leurs encouragements et leur considération. C'est tout. Et Marie-Odette Lorignon, la dame dit son bêté, elle parle, elle pense qu'elle parle, elle est politicienne. Tabita, voilà. Et donc, voilà. Chers amis, voilà, tout à l'heure, j'ai vu le gars qui est passé. J'avais commencé la vidéo où j'avais commencé à saluer le sorcier. Avant que je ne commence la vidéo, j'avais rendu un hommage très brillant au sorcier pour avoir fait des révélations très troublantes, très fracassantes. Voilà. Le sorcier vient de passer tout à l'heure même sur le live. Donc, vous voyez, je vous ai dit que quand j'étais en live, le sorcier viendrait pour nous rendre visite. Eh bien, le sorcier est passé en flèche, il est parti. Soit saluer le sorcier si tu suis la vidéo après. Il est passé en live juste pour me faire un coucou et il est passé. Le sorcier est présent sur le live. Chers amis, voilà. Quand on parle là, c'est comme ça, c'est sécurisé. Le sorcier, à peine j'étais en train de faire les éloges du sorcier, voilà, quand j'ai commencé. Le sorcier, pour vous dire que, voilà, tout à l'heure, il vient de passer sur le live. Soit saluer le grand sorcier. Merci de toujours continuer de nous donner des révélations. Merci. Bon, on va passer parce que j'ai déjà dit même ce qu'il fallait. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos par rapport à cela. J'étais venu au même titre que mon ami et frère Doumbia Zouzou qui avait fait une vidéo d'hommage à Simone et Yves Gbagbo. J'étais donc dans l'obligation effectivement de venir pour venir renchérir. Voilà, pour venir renchérir la question. Et de dire effectivement que Simone et Yves Gbagbo, c'est vrai, ne sont pas de la même obédience politique, mais c'est une dame de fer qui mérite considération, respect et distinction naturellement. Et en tant qu'Ivoirien, on ne pourra pas permettre qu'elle soit doublement humiliée, c'est pas possible. Qu'elle soit humiliée au niveau marital et qu'elle soit encore humiliée au niveau politique, c'est des choses qu'on ne pourra pas accepter. Voilà. Donc voilà ce que j'avais voulu. La vidéo est un peu longue, on va la laisser comme ça, hein? La vidéo est un peu longue.
On va passer à l'autre point, rapidement. Dramane Alassane Ouattara, donc, qui prend une claque au niveau de la Guinée. Et ça, c'est important. Herman Yao soit salué, le Tout-Puissant. Et attends, je vais dire ex-secrétaire général ou bien toujours d'actualité. Hein? Toujours d'actualité ou bien. D'accord. Le Tout-Puissant, excusez-moi, le Tout-Puissant secrétaire général de la Chambre nationale des activistes pro-Soro de Côte d'Ivoire. Soit salué, Herman Yao. Merci beaucoup pour tout le combat. Le chapitre de cette dame-là, que je ne vais pas qualifier ici. J'ai dit qu'aujourd'hui, comme Guillaume Soro dit, on n'a qu'à mettre un peu de vaseline sur nos langues là. Aujourd'hui, là, on va faire profil bas. On respecte le leader. Donc, j'ai mis un peu de vaseline. Mais la prochaine fois, peut-être je vais demander pardon pour casser Papo. Ah oui. Et donc, on revient sur la question de Dramane Ouattara. Au niveau de la Guinée. J'avais fait une vidéo très magistrale la fois dernière où je m'étais prononcé sur le cas du Mali et à travers donc l'envoi de la société militaire Wagner, hein, dont le Mali était en voie de paraffer un accord, hein, de coopération militaire entre Wagner et l'État malien. J'avais fait, et puis je vous avais démontré beaucoup de choses. Le même Dramane Douchka Pakora soit salué, la Big Mama. Elle, c'est la maman des activistes, tous les activistes de Côte d'Ivoire. Tout Côte d'Ivoire. Voilà, c'est elle qui est là. Douchka Pakora. Soit salué, la Big Mama. Et donc, chers amis, partagez hein, le truc et puis invitez vos amis. Parce que tout à l'heure, je vous dis, j'ai vu en filigrane, quels sont ceux qui vont envoyer Guillaume Soro au pouvoir là? Je vais vous dire. Alors, Dramane Alassane Ouattara, comme vous l'avez su, le coup d'État qui est intervenu au niveau de la Guinée. On a fait plusieurs vidéos où on a eu à expliquer effectivement l'implication du pouvoir d'Abidjan. Mais les gens sont venus ici, on nous a traités de menteurs, comme à leur habitude. Hein. Anzouman a demandé soit salué. Ils nous ont traités ici de menteurs. Non, on vient, on raconte des affabulations sur le président, sur leur président. Voilà, ils nous ont traités de tout et de rien. Mais nous, on est dans une posture où on a la vérité avec nous. Et donc, ils ne peuvent pas nous empêcher de distiller la vérité. Voilà la réalité. Ils ne peuvent pas nous empêcher de distiller la vérité. Nous, on a toutes les informations. Ils ne peuvent pas nous empêcher de partager cela avec nos frères ivoiriens. Chers amis, mes capofleux soient salués. Alors, chers amis, je vous l'ai dit que avant, c'est moi ici, j'étais venu, j'ai fait une révélation pour dire que Dramane, effectivement, lorsqu'il y a eu le coup de force, s'apprêtait à envoyer son armée là-bas. Et qu'ils ont été stoppés net aux frontières entre la Guinée. Ils sont passés par, comment on appelle ça, vers la frontière, vers là-bas. Et on leur a intimé l'ordre. On dit, dès que vous franchissez la frontière là, vous êtes considérés comme des ennemis. Je les connais Zakaria qui avait été envoyé là-bas. Commando parachutistes. C'est ce qu'ils ont ramassé, qu'ils ont fait envoyer là-bas. Pour aller apporter assistance, secours à son ami. Parce que je vous le dis honnêtement, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, les nouvelles dispositions au niveau de la CEDEAO, à l'époque c'était la CEDEAO des peuples où toutes les voies de recours, lorsque quelqu'un même sentait un cas de violation flagrante des droits de l'homme, il y avait donc des mots de saisine au niveau donc de la commission des droits de l'homme, au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, même au niveau de l'Union africaine, aujourd'hui ça n'existe plus. C'est aujourd'hui la CEDEAO des États et non la CEDEAO des peuples. C'est-à-dire la CEDEAO des États, c'est dans le sens effectivement de consolider le pouvoir de ceux qui sont au pouvoir. C'est tout. Sinon, en dehors de ça, il n'y a plus de CEDEAO des peuples. Alors, je vais vous présenter juste la vidéo et puis vous allez comprendre. Dramane Alassane Ouattara, vous allez comprendre sa vraie origine, c'est dit dans la vidéo. Et comment est-ce que lui, il a voulu s'impliquer. Les mots qu'il a sortis, où il a dit qu'il viendra pour massacrer tous les différents, comment on les appelle, les putschistes. Il a dit ça. Et ça, c'est une révélation qui est faite par un Guinéen. Je vais vous faire écouter. Et vous allez comprendre. Écoutez. Entraîné en cela par Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui est un ami personnel d'Alpha Condé, qui est de la même origine d'ailleurs que Alpha Condé, c'est-à-dire origine burkinabé. Vous avez entendu, hein?
Nous, on a démontré sur tous les toits que Dramane n'est pas de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui le connaissent. On vous a démontré par 1001 fois que Dramane n'est pas originaire de chez nous. Là. Chez nous, là, Côte d'Ivoire, il ne vient pas de là-bas. Nous, on le sait. Et lui-même, il sait. Même les Burkinabés le savent. Nous, on échange avec beaucoup de Burkinabés. Ils disent que la situation que vous vivez, franchement, on voit que ça fait pitié. Nous-mêmes, on sait. Il n'est pas de chez vous. Mais par rapport à certaines contingences, on est obligé de faire avec. Sinon, nous-mêmes, on sait. Il n'est pas de là-bas. Voilà les origines d'Alassane Dramane Ouattara qui sont en train de révéler au grand jour. Parce qu'il a osé s'attaquer au peuple de Guinée. Et je vais profiter, puisque le commandant, pardon, le colonel Mamadi Doumbia, il est sur ma page, parce qu'on m'a dit qu'il est abonné sur ma page, je vais vérifier après. On m'a dit qu'il est abonné à ma page. Je vais profiter ici pour lui passer un message. Je vais profiter ici pour lui passer un message, parce que je sais qu'il m'écoute généralement sur ma page. Je vais profiter ici pour lui passer un message du peuple de Côte d'Ivoire, le peuple qui est réprimé, qui est fatigué. Je vais lui passer un message. Écoutez. Et qui n'a pas hésité à faire le tollé lors de la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO, quand il a clairement fait savoir que le coup d'État a été très rapide. Il n'y a pas eu suffisamment de temps parce que 4 heures du matin, le matin, quand lui il est informé, c'était presque fini. Sinon, il avait décidé d'envoyer un commando parachutiste descendre à Conakry sur le camp des forces spéciales. Il dit, ce sont les termes qu'il a utilisés pour massacrer les forces spéciales guinéennes. Ok. Ouattara est allé jusqu'à ce point. Vous voyez? Alors, ce même Ouattara entraîne aujourd'hui les autres chefs d'État de la CEDEAO à utiliser l'artillerie lourde contre le CNRD, c'est-à-dire les nouvelles autorités guinéennes, et en exigeant, que le colonel Mamadi Doumbouya quitte ses fonctions et que ce soit un civil, lequel, dans ce cas, la CEDEAO participera à choisir, un civil qui doit diriger la transition guinéenne, selon eux, pendant une période de 6 mois. Ok. En 6 mois, le colonel Doumbouya doit être parti. Ils choisissent une marionnette qui viendra faire ce qu'ils veulent, parce que le peuple guinéen veut. Et deuxièmement, la présidentielle, les législatives, ensemble, en l'espace de 6 mois. Regardez-moi ça. Moi, je vous dis une chose. C'est la preuve matérielle que, c'est vrai, Alassane Ouattara, il a été un grand fonctionnaire, notamment international, au sein des FMI. Partagez la vidéo, partagez. Il n'est plus normal. Partagez la vidéo, partagez. On ne peut pas, même si on avait une série. Je vais bloquer tous ceux qui viennent pour insulter ici. Ben Berek Soumaro, tu es bloqué. On ne peut pas organiser, dans les conditions que nous avons aujourd'hui en Guinée, une élection nationale, à plus forte raison, 2 élections nationales en l'espace de 6 mois. C'est pratiquement impossible. Alors, les menaces dont ils ont posé des conditions que les autorités guinéennes ne pourraient pas remplir, sous peine de sanctions. Ça veut dire quoi? Partagez la vidéo, partagez. Attendez. De toutes les façons, Partagez la vidéo, je vais simplement vous faire écouter ça. C'est de grandes révélations et vous devez le savoir. Partagez au maximum la vidéo, mettez assez de cœur. C'est des révélations très très troublantes. C'est-à-dire que c'est des questions d'État qu'il est en train de révéler. Partagez au maximum la vidéo. C'est un point de presse qu'il est en train de faire pour tenter d'expliquer la situation qui prévaut au niveau de la Guinée. Par l'implication formelle du pouvoir d'Abidjan, donc dans l'Alassane Dramane Ouattara, lorsque son ami, il a appris que son ami a été renversé au niveau de la Guinée. Donc, ce n'est pas des choses que vous devez regarder comme ça pour vous seul. Mettez assez de cœur, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Et vous allez comprendre. Et je vais profiter par cette vidéo-là pour lancer un message. Parce que le président de la Guinée, on m'a dit qu'il me suit sur ma page. C'est un Guinéen qui est très introduit, qui m'a dit qu'il me suit sur ma page. Donc, partagez au maximum la vidéo. Invitez vos amis, partagez au maximum. Il faut que le peuple sache. Et donc, on pose des conditions que les gens ne peuvent pas remplir parce qu'on veut coûte que coûte les taper dessus. Et ça, chers compatriotes, je voudrais vous dire une chose. Nous devons faire beaucoup attention. Alassane Ouattara,
il est de la même origine qu'Alpha Condé. Alassane Ouattara, c'est l'un des chefs d'État qui a été capable d'organiser une rébellion contre son pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu. Alpha Condé a été un président qui a été capable, quand il était opposant, d'organiser la rébellion contre son pays d'accueil, la Guinée. Les amis qu'ils ont, notamment... C'est les étrangers toujours, hein. Un des meilleurs amis d'Alpha Condé, c'est un homme qui a organisé la rébellion contre son pays. Alors, ces gens-là sont encore aujourd'hui ensemble. Alpha a amassé beaucoup d'argent. C'était l'un des chefs d'État les plus corrompus, les plus corrupteurs de notre siècle. Il distribuait de l'argent à la presse, à des hommes des médias et à des hommes appartenant à des organismes de part et d'autre. Ça veut dire que actuellement, ces réseaux sont en action pour torpiller le coup au CNRD. Ok, partagez la vidéo, chers amis. Je suis d'ailleurs content du communiqué numéro 28 du CNRD, qui a été très intelligent, et où le colonel Mamadi Doumbouya fait savoir qu'Alpha Condé ne quittera pas la Guinée. Parce qu'ils ont fait venir, si vous remarquez, la délégation de la CEDEAO qui est venue, une délégation aussi nombreuse de chefs d'État n'a jamais été dépêchée quelque part avant. Parce que l'objectif était de venir pour retourner avec Alpha Condé. Donc ils sont très nombreux et les jeunes militaires, pas beaucoup expérimentés, intimidés par la communauté internationale parce qu'ils ont voulu impliquer les Nations Unies et les autres organismes. Tout à fait. Pour leur faire peur afin qu'ils les livrent Alpha Condé, qu'ils partent avec Alpha Condé. Voilà. Un homme, quand il était opposant, il a pu organiser un mouvement armé contre le pays. Si vous le libérez, ses amis ont organisé... Écoutez la partie là. Hein. Écoutez la partie là. Ils sont venus avec un nom très impressionnant. Un nom très impressionnant. Et c'est du jamais vu. Lorsque les membres de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO effectuent des missions de ce genre, généralement, on va avec un nombre relativement réduit. Et ces jours-là, comme c'est des militaires qui n'ont aucune expérience en matière de gestion de la chose publique, ils sont allés avec une forte délégation pour tenter d'impressionner la junte militaire. Et ça, c'est important qu'on le dise. Au point où, quand Draman, au moment où il voulait avoir une entrevue avec le grand patron de la junte militaire, Mamadi Doumbouya, que je voudrais saluer ici, Draman Alassane Ouattara a demandé que Mamadi Doumbouya puisse se désarmer. Il lui a demandé de retirer son fusil, c'est-à-dire son pistolet. Et il lui a dit, il a regardé Draman comme ça, droit dans les yeux, il lui a dit ouvertement que moi, je suis un soldat, jamais je vais retirer mon fusil. Ben, il lui a dit, jamais je vais retirer mon fusil. Vis-à-vis, il lui a dit ça. Il ne s'est pas laissé impressionner par tout l'armada, parce que quand ils bougent, ils vont aussi avec un effectif militaire. Il ne s'est pas laissé impressionner par l'armada, c'est un champion, c'est quelqu'un qui est formé aux techniques de guerre les plus difficiles, aux techniques de combat. C'est quelqu'un qui maîtrise toutes les techniques de guerre, il est très fort. Il a fait partie donc, de la Légion française, c'est quelqu'un qui maîtrise les terrains les plus compliqués. Donc Draman Ouattara. Et Draman Ouattara va venir comme ça pour lui faire des injonctions, pour lui demander de libérer son ami et d'organiser une transition sur un échéancier de 6 mois. Ça ne passera pas. Et il lui a opposé un refus. C'est ce que le gars est en train de dire dans la conférence. Donc il est venu avec une forte dose d'intimidation de la junte. Mais ils sont prêts. Je voudrais ici saluer la junte militaire. Écoutez la vidéo, c'est eux qui vont parler. Vous libérez cet homme, il a l'argent, ses amis sont les chefs d'État, ils ont les moyens. Qu'est-ce que la Guinée va vivre dans 3 ou 4 mois? Je vous assure, ils peuvent organiser une lutte armée contre la Guinée. Alors, le colonel Mamadi Doumbouya et ses collègues ont été très intelligents en refusant de laisser Alpha Condé partir. La sécurité nationale de la Guinée, la souveraineté de la Guinée dépend de la décision que le CNRD prend. Et nous sommes contents qu'il n'ait pas accepté de se faire intimider, de se faire distraire pour prendre la mauvaise décision. Pour le moment, toutes les décisions que le CNRD ont prises, ce sont des décisions qui sont bonnes, qui sont dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Merci.
s'entraver la réaction aux manœuvres de la CEDEAO que le parti PAG a formulé. C'était le 16 septembre 2021 que la CEDEAO s'est fourvoyée à Accra. Le peuple de Guinée attendait un mea culpa de la part de la CEDEAO pour n'avoir pas fait respecter par M. Alpha Condé de Guinée, entraîné en cela par Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui est un ami personnel d'Alpha Condé, qui est de la même origine d'ailleurs que Alpha Condé, c'est-à-dire origine burkinabé. Donc vous avez entendu la révélation. Hein? Vous avez très bien entendu la révélation. Vous avez très bien entendu la révélation. Il n'y a plus de commentaires à faire. Dramane Ouattara qui prend tout l'armada pour tenter d'influencer, pour intimider la junte militaire. Mais Mamadi Doumbia, quelqu'un qui, je vous le dis honnêtement, c'est un gars, un monsieur bien gaillard. Quand vous le regardez, vous-même, vous avez peur. Il a regardé Dramane droit dans les yeux. Il lui a dit, moi, je ne me désarme pas. Ça fait un. Il dit que Alpha Condé ne quittera même pas la Guinée. Et que Alpha Condé, il sera mis à la disposition des autorités guinéennes, de la justice guinéenne. Point barre. Voilà ce qu'il lui a dit. Et Dramane Alassane Ouattara a essuyé cet affront-là, il est rentré avec. C'est pourquoi je vais profiter rapidement, avant de passer à mon dernier point, pour dire, vous connaissez les pratiques. Et on vient de m'informer même que la frontière, eux, ils ont ouvert la frontière ivoiro-guinéenne. C'est-à-dire que les Guinéens ont ouvert la frontière avec la Côte d'Ivoire, puisqu'ils avaient bouclé toutes les frontières terrestres. Ils avaient tout bouclé. On vient de me dire qu'ils ont ouvert les frontières terrestres uniquement avec celles de la Côte d'Ivoire. Ok. Je voudrais ici profiter pour dire à Mamadi Doumbia, qui me suit, qui est sur ma page, qui est abonné même à ma page, on me l'a dit. Vous connaissez les pratiques de ce monsieur. Vous connaissez, et les révélations qui ont été faites, vous avez entendu, son mode d'accession au pouvoir, vous connaissez. D'ailleurs, vous connaissez un peu tout ce qui se passe au niveau de la sous-région. Vous êtes donc des militaires. Tout l'espoir de la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, est en votre main. Je vous le dis honnêtement, je vous parle ici parce que vous êtes sur ma page. Et donc, je profite également pour vous parler. C'est moi, Fédéral Fodé. C'est vous qui m'avez surnommé Fédéral Fodé. Tout l'espoir de la sous-région réside dans vos mains. Si vous voulez qu'on reparte encore 50 ans en arrière, c'est à vous de voir. Dramane ici vient pour tenter de vous faire des yeux doux. L'objectif, c'est de vous avoir à l'usure et préparer souterrainement ces gars pour que cet affront-là soit lavé. La seule façon de laver cet affront, c'est de rétablir son gars à la tête de la Guinée. Donc, préparez-vous. Vous avez vu avec Assimi Goïta, qui a failli être égorgé lorsqu'il était en pleine mosquée en train de prier en plein vendredi. Dramane qui est ressorti de la Guinée, humilié. Dites-vous qu'il aura le revers de la médaille. Et donc, moi, je vous appelle ici à plus de vigilance. Je vous appelle ici à plus de vigilance. Le sorcier même d'ailleurs a fait beaucoup de révélations pour dire que nous sommes en train de nouer des relations très importantes avec la Guinée et le Mali. Je ne vais pas dire tout ça ici. D'ailleurs, le sorcier l'a déjà dit. Et ça, vous le savez, aujourd'hui, c'est de notoriété publique. Nina, que je voudrais saluer également, qui est venue vous demander pardon ce matin pour dire on compte sur vous. Mais moi, je vous dis, vous êtes l'espoir de toute une sous-région ouest-africaine. Vous êtes l'espoir de toute la sous-région. Si vous vous amusez et que Dramane vous arrache ce pouvoir, non seulement vous serez tué comme ça, mis comme ça à la guillotine, non seulement on va vous briser, mais c'est tout le peuple de l'Afrique sous-régionale là, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, que vous aurez livré. Moi-même qui suis l'un de vos gars, c'est nous là que vous aurez livré. Le destin de toute l'Afrique de l'Ouest là réside dans vos mains. Vous avez intérêt. Surveillez très bien vos frontières maritimes, vos frontières terrestres et naturellement les frontières aériennes. Prenez toutes les dispositions sécuritaires. Dans le Conseil national de transition,
il faut affecter un grand budget à la sécurité et à la défense. Les autres questions, ça pourra faire l'objet d'un traitement spécial au fur et à mesure, parce que vous avez un niveau de consolidation du pouvoir. C'est vous qui devez fixer votre échéancier de la transition. Ce n'est pas eux qui vont vous donner des injonctions. Ce n'est pas possible. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Vous avez vu la ministre des armées de la France qui est allée pour dire que nous, on ne bouge pas, on est au Mali. Parce que simplement, ils ont eu écho d'une probable signature entre l'État malien et une société militaire qu'on appelle Wagner. Pour cela, vous voyez tout le tapage médiatique qui est fait autour du Mali. L'objectif, c'est d'avoir le Mali avec soi. Parce que le Mali représente aujourd'hui une zone très stratégique au niveau de la sous-région. Quand on dit le Mali, voilà la Guinée. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans la ligne de mire de tout ce monde. Je vous le dis honnêtement. Vous avez donc intérêt à protéger le peuple de l'espace de la CEDEAO. Je vous le dis honnêtement, sans faux fuyant, je vous regarde droit dans les yeux, je vous dis. Si vous vous êtes amusé, vous auriez mis donc en péril l'avenir de tout un peuple. N'écoutez pas ce drame, n'écoutez même pas, c'est même pas la peine. Vous avez vu pour la première fois, il vous a demandé ici que dans le cadre de vos visites officielles, choisissez Abidjan comme première sortie officielle. Je vous l'ai dit ici, j'ai fait même des postes. Moi j'ai eu écho directement, j'ai fait même des postes où le pouvoir d'Abidjan demande à la junte militaire dans un souci, c'est-à-dire dans une logique de vous faire ce qu'on appelle en politique des actions de charme. C'est des actions de charme. Non, venez me voir, j'ai un peu d'argent, je vais vous aider, je vais vous soutenir. Surtout que vous venez d'arriver, vous n'avez pas d'argent. J'ai fait un poste pour dénoncer. Il va venir pour vous faire des actions de charme, des yeux doux. Je vous le dis honnêtement parce que vous êtes sur ma page. Les gens m'ont dit que vous êtes sur ma page. Je profite ici pour vous parler. Mamadi Doumbia. Vous avez la vie de toute une région dans vos mains. Si vous voulez sacrifier l'Afrique de l'Ouest, fermez, ouvrez vos frontières terrestres, ouvrez les frontières aériennes, maritimes et autres. Je vous le dis honnêtement, l'affront que Alassane Dramane Ouattara a subi, lorsque vous l'avez regardé en face comme ça et vous lui avez parlé, il ne va jamais laisser ça tomber. Et vous connaissez très bien quelles sont ces manœuvres souterraines qu'il est en train de faire au niveau du Burkina pour tenter de rétablir Blaise Compaoré, puisque lui-même il est issu. Vous-même vous avez vu tout à l'heure, connaissez ses origines. Donc je vous le dis honnêtement, Florentine Tano, sois saluée, grande femme. Merci beaucoup d'être là, Florentine Tano, merci beaucoup. Donc je vous le dis honnêtement, parce que vous êtes sur ma page, je profite également pour vous le dire. Merci. C'est moi, Fédéral Fodé, qui vous parle. Nous, là, c'est sur vous qu'on compte. Je ne vais pas aller au-delà de ce que le sorcier a dit. Mais c'est sur vous là, que nous on compte. Quand on fait vidéo là. C'est sur vous que nous on compte. On se comprend très bien. Il y a certains de vos gars qui me prennent inbox, qui me donnent des informations sur les machins. On se comprend très bien. Voilà. Voilà ce que je voudrais dire concernant la junte militaire. J'ai dit que je vais faire 3 en 1 aujourd'hui. 3 thèmes en une seule vidéo, donc 3 en 1. Oui, il a compris. Quand il va finir, même s'il n'est pas connecté, il va regarder sur ma page parce qu'il est abonné. Alors, chers amis, je vais tomber sur le président Guillaume Kibafori Soro. Mettez assez de cœur pour Guillaume Soro, puis on va avancer. C'est là que je vais terminer. Vous avez vu, mettez assez de cœur. KGB le gourou. Ah, voilà KGB même qui est là. KGB le gourou. Le duc KGB. Tout à l'heure, je viens de te féliciter pour avoir permis le grand sorcier de passer en flèche comme ça sur ta page et d'avoir fait donc des révélations importantes. Je suis revenu sur ces révélations. Je suis revenu. KGB, GPS, sois salué. Merci beaucoup, grand combattant. Merci beaucoup. De temps en temps comme ça, il faut nous faire visiter le sorcier. Il va passer comme ça un peu sur ta page et puis on va voir les sons. C'est important. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup de nous donner de la force. On va terminer maintenant sur la partie du président Guillaume Kibafori Soro. KGB, tout à l'heure, j'avais parlé de Simone Yves. Je suis revenu sur l'humiliation de Dramane au niveau de la Guinée. Et j'ai atterri maintenant sur le président Guillaume Soro. Chers amis, vous avez vu tout l'épisode que les gens nous ont offert.
les réconciliopathes. Les réconciliopathes, ça veut dire que ceux qui veulent faire la réconciliation au forceps, la réconciliation forcée. Alain Lobognon et toute sa clique. J'ai été le premier, quand j'ai fini, Soumaro Ibra a attaqué. On était intraitable sur la question d'Alain Lobognon. Je crois même que KGB est revenu aussi sur lui. Nous, on était intraitables. Pendant qu'on nous tirait un peu dans les inbox, donc calmez-vous, calmez-vous. Oui, Nina la Lyon, merci beaucoup, je vais marcher. Pendant qu'on nous tirait dans les inbox, non, calmez-vous. Il dit, mon cher, on est dans GPS, c'est vrai, mais on a aussi des prises de position. Laissez-nous travailler. Vous pouvez jouer la carte comment on appelle ça, de l'apaisement, c'est important. C'est comme ça aussi. Vous pouvez jouer la carte de l'apaisement, mais permettez-nous au moins que nous on fasse des sorties pour dénoncer déjà. Je l'ai dénoncé très tôt. Lorsque il y a eu c'est-à-dire que des premiers ratés, je suis venu, j'ai dit, attention, Lobognon est en train de nous envoyer en pâturage. Et pour cela, sa propre femme, dont le papeau a été cassé sans vaseline par ma chérie la guêpe, sa femme m'a bloqué. Surtout, sur WhatsApp, sur tous les canaux, réseaux sociaux, sur tout. Parce que j'ai osé critiquer son mari. Elle prend mari et elle envoie en politique. Elle m'a bloqué sur tout. Si vous la voyez, dites-lui qu'elle n'a qu'à me débloquer. On va travailler. Et donc, suite à ces sorties ratées, le président a fait un tout premier communiqué. Je suis revenu de fort en compte dans une démarche explicative sur le contenu même du communiqué, qui avait été donc répondu par Moussa Traoré. Les gens ont fait comme s'ils n'ont rien entendu. Touré Moussa, pardon. Les gens ont fait comme s'ils n'ont rien entendu. D'accord? Ça, c'était donc le directeur de communication. Et donc, le président Guillaume Bafori Soro, il vient encore, il récidive. Au travers donc de son chef de cabinet. Les gens ont fait comme s'ils n'ont rien entendu. Ils ont plutôt tenté de remettre en cause l'intelligentsia de ceux qui constituent la cellule de travail officielle de Guillaume Bafori Soro. C'est à croire qu'autour de Guillaume Soro, il n'y a pas de personnes qui puissent donner dans la production. Oh, il y a Franklin Yamsi qui est là. Il y a mon patron Cadet de Rassouba qui est là, avec qui chaque fois j'échange, il y en a plein. Donc il a insulté l'intelligentsia de toutes ces personnes ressources, je vous le dis honnêtement. Parce que moi je donne de respect pour quelqu'un qui a le sens de la production. C'est pourquoi je suis beaucoup avant un compliment. Bon, quand je te regarde et puis je dis tu es bon, c'est que tu es bon. Voilà, c'est comme ça. Quand j'ai regardé les gens là et puis je dis non, ceux-là ils sont bons. Ça veut dire qu'ils sont assis dans la connaissance. Et c'est comme ça moi je fonctionne. Des personnes de ressources comme ça se décident donc de faire un travail bien élaboré et puis on met sur les réseaux sociaux. Il dit comme ça ne comporte pas la signature de Guillaume Soro, lui il botte ça en touche. Est-ce que vous avez vu? D'accord? Il continue toujours dans sa dynamique et vous avez assisté à tout l'épisode là où il a fait venir son ami Jean-Pierre Begrefo. Je voudrais ici saluer KGB GPS qui ne s'est pas amusé avec ce Begrefo là, qui a tiré à boulet rouge. Soit salué, KGB le gourou. C'est comme ça aussi au GPS. Tout le monde ne peut pas jouer la carte de l'apaisement. Hein? Il y a les soulets de Paris qui peuvent jouer la carte de l'apaisement. Il y en a beaucoup. Il y a Parigo qui peut jouer la carte de l'apaisement. Hein? Il y a, comment elle s'appelle là? Il y a Nina la Lyon qui peut... Même Nina, même à un moment donné, même elle en avait marre, elle est venue aussi pour framponner. Donc c'est comme ça. Alors, cet épisode étant passé, les gens disent qu'il continue la réconciliation. Alors, je viens ici maintenant pour vous tenir un langage très franc. Ceux qui vont envoyer Guillaume Soro au pouvoir, c'est ceux-là que je vais vous parler, puis je vais vous lire ce que Guillaume Soro lui-même dit. Ce n'est pas une histoire de « j'ai connu Guillaume Soro depuis la Fessie ». Ce n'est pas une histoire de « j'ai connu Guillaume Soro depuis la rébellion ». D'ailleurs, quand il était dans la rébellion, nous on était de l'autre côté, nous on le combattait. Parce que nous on a condamné la rébellion, la prise du pouvoir par les coups de force, nous on avait condamné ça à l'époque, la rébellion. Donc, ce n'est pas une histoire de « j'ai connu Guillaume Soro depuis le MPCI ». Non, non, non. D'ailleurs, c'est un épisode qui est passé et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du pardon. Ce n'est pas une histoire de Guillaume Soro et moi on buvait des bières ensemble, c'est mon ami intime. Non, 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 ce n'est pas dedans. Guillaume Soro a décidé d'être un homme politique depuis 2019. Nous, on le suit en tant qu'homme politique. On ne le suit pas en tant que leader syndical. Ça, on n'en a rien à foutre.
Et quand vous regardez aujourd'hui toute la vague de défections qui se fait autour de Guillaume Soro, quand vous regardez, c'est des personnes qui ont des affinités très lointaines avec lui. Je vous le dis honnêtement, c'est des personnes qui ont une affinité très lointaine avec lui. Quand je dis lointaine, commencez déjà par sa présence sur la scène publique, voilà, par des responsabilités au plus haut niveau depuis le MPCI jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est des personnes qui l'ont côtoyé, qui ont une affinité très éloignée depuis avec lui. C'est eux-là qui font donc ombrage et qui ne permettent pas l'expression de valeurs nouvelles. Je vous le dis, moi je cause avec presque tous les cyberactivistes. Il y a des valeurs dedans, je connais. Donc ce ne sont pas ceux-là qui vont envoyer Guillaume Kibafori Soro. Je vous cite Soro Kanigi. C'est des personnes qui ont connu Guillaume Kibafori Soro. Et c'est lui-même qui était à l'origine de la création du RACI à l'époque. Le RACI Serpent à l'époque. En 2012. Quand le RACI est créé. L'objectif, c'est d'envoyer Guillaume Soro au pouvoir en 2020. Donc c'est des gens qui à un moment donné ont vu Guillaume Soro lui-même comme ça naître politiquement. Et donc quand ils le regardent, ils ne voient pas en lui un leader. Moi je vous le dis honnêtement. Ils ne voient pas en lui un leader, ils le voient plutôt comme c'est-à-dire une sorte de rival. Quand vous prenez Alphonse Soro, le bon petit de Guillaume Soro, vous le connaissez, qui est parti tout naturellement. Vous regardez aujourd'hui Alain Lobognon, moi je vous le dis, qui est déjà parti, mais qui attend de faire juste une déclaration officielle. Sinon, qui est parti. C'est des gens, quand vous regardez, qui ont une affinité très lointaine avec le leader. Ce n'est pas ceux-là qui vont envoyer Guillaume Soro au pouvoir. Je vous le dis honnêtement, et je profite pour parler en même temps aux soroïstes. Ce n'est pas ceux-là qui ont connu Guillaume Soro depuis le KwaZulu-Natal, à Yopougon, qui ont connu Guillaume Soro depuis la cité Mermoz, Trois-Rouges, et la cité Mermoz, et puis la cité Rouge. Ce n'est pas ceux-là qui vont envoyer Guillaume Soro au pouvoir. Ceux qui ont connu Bogota, là, depuis la cité Mermoz, là, Bogota, ce n'est pas ceux-là qui vont envoyer Guillaume Soro au pouvoir. Hein. La preuve, vous voyez, le genre, lait qu'ils se donnent, un peu exacerbé, gonflé, qu'ils se donnent, parce qu'eux, ils connaissent le leader depuis belle lurette. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas ceux-là qui vont l'envoyer au pouvoir. Guillaume Soro l'a dit, ce n'est pas ceux-là qui vont l'envoyer au pouvoir. Et voilà comment il va les qualifier, vous allez comprendre comment il les qualifie aujourd'hui. Aujourd'hui, Guillaume Kibafori Soro a une appréciation très poussée aujourd'hui de la situation politique en Côte d'Ivoire. Il a une notion très avancée de ce que c'est qu'un militant. Et ce que c'est que le militantisme aujourd'hui. Guillaume Soro va vous dire ce qui compte pour accéder au pouvoir. Pensez que c'est les gens du KwaZulu-Natal, à la cité Mermoz. D'ailleurs, même ceux-là, même, ils n'existent même plus dans son environnement. Parce que s'ils viennent là, je vous le dis, la question de leadership, là, c'est comme ça. Si ceux-là, ils viennent là, ils ne verront plus Guillaume Soro comme président de Génération et Peuple Solidaire. Ils le verront toujours comme le jeune depuis le KwaZulu-Natal, à Yopougon, qui est devenu aujourd'hui cité BAE. C'est comme ça qu'ils le verront. Mais ceux qui sont prêts à mouiller le maillot, c'est ceux-là que je vais vous citer maintenant. Et Guillaume Soro l'a dit ouvertement. Vous allez juste écouter, je vais vous lire le communiqué de Guillaume Soro. Et vous allez vous ouvrir grandement les oreilles. Vous allez vous-même, vous allez vous distinguer naturellement. Dedans, dans le communiqué que je vais vous lire, vous allez vous distinguer naturellement. Chers amis, ne vous négligez pas. C'est toi, c'est Nina la Lyon, c'est Asamoah Mouchi, c'est KGB, GPS, c'est Soulé de Paris. C'est chacun pris individuellement là. C'est ce que Guillaume Soro est en train de nous démontrer. Et que ceux qu'il avait pris à l'époque comme son dernier carré de fidèles, vous avez vu aujourd'hui toutes les défections en cascade aujourd'hui qui sont opérées. Ce n'est pas ceux-là qui vont envoyer Guillaume Soro au pouvoir. C'est Douchka Pakora qui sort de nulle part, qui dit que j'épouse la vision du leader. C'est ceux-là qui vont envoyer Guillaume Soro au pouvoir. Hein? Oh, vous jouez. Vous vous amusez. C'est pourquoi il ne faut pas faire ombrage à ceux qui sont susceptibles d'apporter au combat.
Je dis d'apporter en termes de production, en termes de capacité motrice, de mobilisation des ressources militantes additionnelles. C'est ceux-là qu'il faut envoyer au combat. C'est ceux-là qui verront Guillaume Soro comme le leader. Ce n'est pas ceux qui l'ont connu depuis quand il était à la faculté des langues et des sciences humaines, à la Flash, où nous aussi nous sommes passés. Lorsqu'il était à la faculté des langues et des sciences humaines, à la Flash. Non, ce n'est pas ceux-là qui vont l'envoyer au pouvoir. D'ailleurs, eux-mêmes, ils se sont fondus dans d'autres mouvements. Quand vous prenez tous les différents leaders, que je ne vais pas peut-être citer ici, chacun s'est fondu dans son mouvement. Chacun est leader partout où il est. Ceux qui vont envoyer Guillaume Soro, c'est eux là que je vais vous lire. Écoutez maintenant le communiqué. Peut-être que vous êtes passé comme ça rapidement sur le communiqué. Vous n'avez pas compris le message que Guillaume Soro va vous passer. Écoutez. Voilà le communiqué. Communiqué du président Guillaume Soro. Écoutez-moi très bien. Chers tous, le combat et le chemin politique sont faits d'embûches. Vous comprenez déjà? C'est les difficultés. Ça veut dire quoi? La démarche politique, la marche politique, il faut avoir cette capacité. Il faut être prêt à être pétri dans le moule de la douleur, de la conviction et de l'abnégation absolue. Je l'ai dit tout à l'heure sur ma page, j'ai dit ça fait 10 ans nous on est dans la résistance. Et aujourd'hui le GPS est comme le prolongement de la lutte pour nous autres. Ça fait plus de 10 ans nous on combat le régime de Draman. Et quand on a vu le GPS, on a vu en ça comme le prolongement. Je vais vous faire plus tard une vidéo sur Guillaume Soro et puis le GPS. Je vais vous faire une vidéo très inédite même, ne vous en faites pas. Pourquoi on est arrivé au GPS là? Moi je vous dis, dans une vidéo, vous allez comprendre. Donc il y a longtemps nous on est dans le combat. Il y a longtemps, on est pour le combat, pour la restauration des valeurs démocratiques et pour l'avènement d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 10 ans nous on est dedans. Peut-être qu'on ne nous voit pas sur les réseaux, mais ça fait plus de 10 ans que nous on est dedans. On n'est pas des visages inconnus. Donc il est fait, le chemin, la démarche politique est faite d'embûches. Il faut avoir cette capacité de résilience, cette capacité de pouvoir surmonter un certain nombre de difficultés. Voilà ce qu'il est en train de dire. Écoutez Guillaume Soro. J'ai décidé à l'issue de la réunion d'hier d'engager plus en avant nos militants et adhérents dans la voie de la paix et de la victoire. Voilà, hein. Désormais, là, les militants qu'il avait mis en mission, dont la mission spécifique terminale était donc de contribuer au maillage des générations et peuples solidaires sur le terrain et que de quitter dans l'affaire de réconciliation. Il dit que désormais, il va les envoyer dans des missions vers la voie de la paix et de la victoire. Il poursuit toujours. Des instructions seront données à tous. La rude confrontation avec le régime. Maintenant, voilà ce qui me plaît dedans même. La rude confrontation avec le régime nous a permis de mesurer à quel point les uns et les autres étaient déterminés. Ah bon. Mais oui. Mais c'est lui qui a créé le cadre de la confrontation. On va te faire asseoir par terre, on va te donner conseil. Mais quand tu dis ça, là, il faut t'attendre au feedback. Le feedback, là, c'est les condamnations à perpétuité. Le feedback, c'est les condamnations à 20 ans. Le feedback, c'est empêcher tous les différents militants de pouvoir s'exprimer. Emprisonner les gens. Mais vous avez pu voir la capacité de résilience des différents militants de Génération et Peuple Solidaire. On va te faire asseoir par terre. Le feedback, c'est quoi? C'est la dissolution des Générations et Peuple Solidaire. Dissolution du mouvement et difficulté d'exercice de l'activité politique sur le terrain. Mais malgré cela, vous voyez, non, les gens, ils sont forts. Je voudrais saluer ici, comment il s'appelle là? Maman Wassa Koulibaly qui a été donc marraine, je crois, d'un événement au niveau de Transua, un événement sportif. Je vous le dis honnêtement, quand tu n'es pas fort, il faut être intelligent. Hein? Ça dit qu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour revenir même dans le temps sur la conférence de presse qu'avait faite Touré Moussa, le directeur de communication au niveau de Paris. Hein? Où il avait parlé de la coordination internationale de lutte. Je vous l'ai dit, il fallait donc procéder par déguisement, mais pour passer subtilement le message de Guillaume Soro. Vous avez vu la rencontre, l'activité sportive qui a été retenue. Wassa Koulibaly en était la marraine. Et il y avait une forte délégation très représentative de Génération et Peuple Solidaire. J'ai même partagé sur ma page.
le délégué de GPS Yopougon, Yeo Baba, que j'aime très bien, monsieur le maire, était présent à cette rencontre-là. Mon jeune frère, comment il s'appelle là, le lionceau de Transua, tout le monde était présent. Je vous le dis, le déguisement c'est quoi? C'est le fait de procéder par des activités hein, et d'introduire subtilement l'idéologie, donc le message de Guillaume Soro, par des activités sportives généralement. Ah oui, on ne peut pas interdire aujourd'hui quelqu'un d'aller organiser des activités sportives. Mais quand on va en toile de fond, à l'effigie de qui? Guillaume Kibafori Soro. Trophée, Guillaume Kibafori Soro. Même si on dit kermesse, Guillaume Kibafori Soro. L'objectif, c'est de faire passer la pilule Soro. Moi, je vous tire ici le chapeau. Et c'est tout ça aussi, le travail de clandestinité. Je vous le dis honnêtement. Quand le Front populaire à l'époque était dans la clandestinité, où les journaux même s'achetaient sur manteau, aujourd'hui on a la possibilité de vendre des journaux, donc il y a Internet, il y a tout. Voilà comment les gens ont travaillé. Et donc, on est réduit aujourd'hui à la même réalité de clandestinité. Je voudrais tirer mon chapeau à toutes ces personnes. J'ai vu beaucoup d'événements sportifs, beaucoup. Génération et Peuple Solidaire continuent d'être présents sur le terrain, malgré l'injonction politico-judiciaire à nous imposer, nous empêchant résolument de pouvoir exercer pleinement nos activités politiques sur le terrain. Le GPS continue de progresser. Chers amis, voilà la vérité. Et donc c'est ce qu'on appelle faire ici preuve de capacité et donc de résilience politique. Voilà ce que Guillaume Soro est en train de dire. C'est ceux-là qui ont envoyé Guillaume Soro au pouvoir, hein, je vous le dis honnêtement. Ceux qui disent que non, Guillaume, on s'est connus depuis on était sur la fac, on mangeait à chacun ensemble. Ce n'est pas ceux-là qui vont envoyer Guillaume Soro au pouvoir. C'est Florentine Tano. C'est Achille Zlan, c'est ceux-là individuellement qui vont envoyer Guillaume Soro au pouvoir. Ceux qui ont épousé la cause. On poursuit. Le communiqué, il est tellement riche, et vous allez comprendre. Des instructions seront données à tous. La rude confrontation avec le régime nous a permis de mesurer à quel point les uns et les autres étaient déterminés. Nous avons pu remarquer que les plus bavards... Hey Guillaume, vraiment, c'est pas la peine. Il dit, nous avons pu remarquer que les plus bavards ne sont pas forcément les plus résistants. Ah, Guillaume Soro. Les plus bavards ne sont pas forcément les plus résistants. Citez-moi un exemple de bavards. Ceux qui bavardent en classe, là. Citez-moi un exemple. Mais les plus bavards, c'est Alphonse Soro. Alphonse Soro a bavardé à Paris. C'est les bavards de la classe, là. Alphonse Soro. Les plus bavards, c'est les Meïté Sindou, là. Les plus bavards, c'est les Soro Kanigui. Ce n'est pas forcément des résistants. Mais maintenant, voilà comment Guillaume Soro va les qualifier. Et voilà comment Guillaume Soro va leur dire. Il savait effectivement dans quelle posture il les avait. Et il connaissait leurs intentions inavouées. Le communiqué là, c'est fort. Vous n'avez pas suivi. Mais écoutez. Il dit, il s'est donné à constater que certains se voyaient déjà assis dans des bureaux ministériels que le tenir le micro de la résistance. Vous avez vu? Certains se voyaient déjà dans les salons feutrés, dans des bureaux ministériels, que de tenir le micro de la résistance. Qu'est-ce qu'on appelle le micro de la résistance? Le micro, ce n'est pas forcément le micro physique là, mais le micro, ça veut dire que c'est la voix. Ça veut dire que c'est le message. Le micro de la résistance, ça veut dire que c'est de porter le message d'espoir, de porter le message d'avenir à Dieu. Au lieu de se mettre, c'est le message effectivement de mobilisation de la masse militante. Au lieu de s'engager sur ce terrain, les gens se voyaient déjà dans les salons feutrés. Il y en a même qui avaient déjà fini de passer tailler des costumes. Ils attendaient simplement qu'on fasse s'asseoir le gars par terre et puis ils vont venir prendre le pouvoir. Et c'est ceux-là qui vont venir donner des injonctions pour dire non, nous on connaît Guillaume Soro depuis 88. Vous avez vu? Et donc Guillaume il a dit que la traversée qu'on appelle ça, du désert va procéder à faire un choix, un tri naturel de ceux qui vont m'accompagner dans la lutte. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Est-ce que vous suivez? On poursuit. On poursuit. Il s'est donné à constater que certains se voyaient déjà assis dans des bureaux ministériels que de tenir le micro de la résistance. Chacun a vérifié son seuil de résistance. Ah oui.
Il dit que lui, maintenant, il est situé, il est sûr que chacun a pu évaluer son seuil de résistance. C'est-à-dire pour voir à quel point il peut résister aujourd'hui. Génération un peu solidaire aujourd'hui a plus de 2 ans. Chacun au moins là, sait ce que c'est que la résistance en politique. On ne pouvait pas ouvrir un truc le lundi et puis le mardi on prend le pouvoir. Mais quand c'est comme ça, vous n'aurez pas effectivement l'utilité même de la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre l'intérêt pour nous d'avoir le pouvoir. Et quand on aura le pouvoir, on saura effectivement comment en disposer. On va aller très vite et puis on va terminer. Je vous ai trop retenu. Chacun a vérifié son seuil de résistance. Une poignée a fait preuve de courage et exceptionnel. Voilà. Une poignée a fait preuve de courage exceptionnel. Il dit bien une poignée. Vous avez vu? Ça dit que le tri est sélectif. Le tri, il se fait de façon sélective. Là où tu es, partout où tu te trouves, si tu as pu parler de GPS à quelqu'un, mais tu es en train de travailler. Le tri, il va se faire de façon sélective. C'est pourquoi il a dit une poignée de personnes s'est distinguée par l'acharnement au travail. On poursuit vite et puis on va terminer. Hein. Je sais désormais que c'est avec ces hommes et ces femmes éprouvés dans le feu purificateur de la traversée du désert, mais restés dignes. Je reprends cette partie-là, vous n'avez pas bien compris. Une poignée a fait preuve de courage exceptionnel, ça c'est point. Je sais désormais que c'est avec ces personnes et ces hommes et ces femmes éprouvés dans le feu purificateur de la traversée du désert, mais restés dignes, nous bâtirons la citadelle commune en une havre de paix. Chers amis, ces personnes éprouvées dans le feu purificateur, c'est-à-dire des personnes qui ont connu toutes sortes de difficultés. Tout type de difficultés. Ne m'appelez pas, je suis en live, s'il vous plaît. Des personnes qui ont connu tout type de difficultés. C'est avec ces personnes-là qu'il ira au pouvoir. Voilà la vérité. C'est avec ces personnes-là qu'il ira au pouvoir. Ce n'est pas avec ceux qui viennent pour chanter sur tous les toits. Ce n'est pas avec ceux-là qu'il ira au pouvoir. Donc, il y a une catégorie de personnes qui sont acquises à la chose politique, qui sont prêts, effectivement, comme on dit chez nous, à mouiller le maillot. C'est avec ces personnes-là qu'il ira au pouvoir. Donc, chers amis, Guillaume Soro ici nous invite. Arrêtez de m'appeler. Donc, c'est avec ces personnes, et je vais terminer rapidement parce que je vous ai assez maintenu. C'est avec ces personnes que Guillaume Kibafouri Soro ira donc au pouvoir. Et je vous le dis honnêtement. Si tu t'es pas encore inscrit dans le mouvement, c'est le temps. Hein? Je vous le dis honnêtement, hein? C'est le moment. Si tu t'es pas encore inscrit dans le mouvement, je vous le dis. Vous avez vu toutes les révélations qui sont sorties. Je vous le dis, on sait dans quoi on est. Si tu t'es pas encore inscrit dans le mouvement, c'est dès maintenant. Que d'attendre plus tard pour dire non, ce gars-là, non, c'est dès maintenant. Et donc, voilà, je vous ai longuement maintenu. Voilà ce que j'avais voulu donc avoir comme élément de communication. Quand on crée un parti politique, je réponds à Guy Vakou, quand on crée un parti politique, l'objectif c'est la conquête du pouvoir d'État. Voilà. Quand les gens sont en train de créer de nouveaux partis, c'est le pouvoir d'État qu'on vise. On ne crée pas un parti politique pour le cacher dans sa chambre. On va à la conquête des militants et on va à la conquête du pouvoir. C'est comme ça. Si Charles Blé Goudé a créé un parti politique, c'est le pouvoir qu'il vise. C'est d'apporter son programme de gouvernance, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. On est ensemble. On va se revenir peut-être demain où je vais parler exclusivement de Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon qui a fait une sortie, une sortie un peu maladroite là. Je vais revenir de fort en comble dessus parce que j'ai tous les éléments sur Jean-Louis Billon. Je vais revenir dessus. C'est un cadre du PDCI-RDA, ancien président du conseil régional du handball. Voilà, je vais revenir un peu sur Jean-Louis Billon. J'avais voulu faire ça aujourd'hui, mais comme j'avais 3 indices, j'ai préféré travailler dans les 3 indices. Je vais vous revenir sur Jean-Louis Billon, sûrement demain, si Dieu le permet, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Merci, merci, merci. On est ensemble. Ciao, ciao.